Bonsoir Isabelle, bonsoir Laetitia, bonsoir Cassandra, bonsoir Isabelle. Tiens, on a plusieurs Isabelle. Bonsoir Christelle. Ah, vous êtes au rendez-vous, ça fait super plaisir. Bonsoir Geneviève, bonsoir Christiane. Vous arrivez petit à petit, c'est cool. Pour aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu, donc du coup, c'est pas sur de la catholique qu'on va partir, c'est sur des petites boîtes à gourmandises. Mais c'est les deux petites boîtes que, en fait, j'avais réalisées, entre autres, pour mes filles, pour ma dernière réunion de lignée qui a eu lieu le week-end dernier, où on a passé une journée, je vous explique même pas, c'était juste extraordinaire. On s'est éclaté, on s'est formé, on a créé, on avait tellement mal au ventre tellement qu'on a rigolé. Bref, c'est une journée qui fait du bien, une journée de détente où on se retrouve, où on rigole, mais où on travaille aussi du coup pour nous en tant que démo à côté, où on fait plein de choses, donc vraiment génial. Donc les réunions de lignée, c'est vraiment quelque chose à ne pas louper. Bonsoir Laurence. Donc du coup, je voulais vous expliquer comment j'avais réalisé cette petite boîte. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué, ça change en plus des cartes qu'on fait habituellement. Donc je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ça. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous nous rejoignez ce soir, du coup ça fait toujours plaisir. Bonsoir Lydia. Pour celles qui arrivent pour la première fois, donc en 2 mots, je me présente quand même. Je suis Céline, démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant un peu plus de 9 ans. Et j'essaye tant bien que possible de partager quelques projets tous les jeudis soirs à 20h30 sur ma page Céline Stamp. Donc c'est ça, faut savoir lâcher prise, je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, tous les jeudis soirs, je vous donne rendez-vous ici et plus du coup avec tout ce que je peux proposer sur ma page. En l'occurrence, là, on a la semaine créative du mois d'avril qui s'est terminée la semaine dernière. On a déjà celle du mois de mai qui est programmée dans 2 semaines. Donc si vous voulez vous joindre à nous, tout est expliqué, il n'y a aucun souci. Vous y avez accès gratuitement à partir du moment où vous passez un minimum de 45 € sur ma boutique en ligne. Donc, en plus, vous avez des cadeaux, vous avez des tutos, vous avez des surprises, vous avez des challenges, vous avez du partage. Et franchement, on s'amuse bien tous les mois à faire ces semaines créatives. Donc, il y a plein d'idées en plus derrière. Tout le monde partage ses créations et c'est vraiment top. Est-ce que vous avez pensé des nouveaux cadeaux? Il a enfin sorti. Je suis curieuse du coup. Vous avez toutes, je suppose, pu l'inspecter. Donc, vous avez purement des coups de cœur. Moi, je vais craquer sur beaucoup de choses, j'avoue. Là, j'ai mes portes ouvertes qui commencent demain pour 3 jours. 5 ateliers de prévus. Mais je suis à fond. J'ai pas fini encore les préparatifs. Autant vous dire que ce soir, je suis pas encore couchée. Je me réjouis de pouvoir finir et de pouvoir partager tout ça avec tout le monde. Bonsoir, Viviane. Donc, je suis curieuse en commentaire, du coup, du catalogue, que je sache un peu voir si tout le monde a craqué sur la même chose, si après il y en a pour tous les goûts dans ce catalogue, c'est ce que j'apprécie. Les couleurs qui reviennent et les nouvelles couleurs, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous pensez des incolores? Bref, faites-moi un peu ce catalogue, du coup, que je sache un peu tout ce que vous en pensez. En attendant, je vous propose de tourner cette caméra et de vous remontrer le projet de ce soir. On est là. Hop, hop, me revoilà, ça y est. Donc, le petit projet de ce soir, c'est celui-là. Et regardez, à l'intérieur, pour les gourmandes, j'ai même réussi à trouver un mini pot de Nutella. Autant vous dire que j'en ai vu pendant très longtemps euh, sur Internet, mais j'en trouve nulle part. Et là, quand je suis tombée dessus, j'étais trop content. Je me suis dit, il faut que je les prenne et que je trouve quelque chose, du coup, à faire pour pouvoir les offrir. Ah, Isabelle, les marguerites, je suis d'accord avec toi. Et justement, ce soir, c'est la collection Fraîche Marguerite que je vais utiliser pour réaliser cette petite boîte. Là, vous avez sûrement reconnu la collection de papier design, je vais y arriver, la série de papier design spécialité qui fait partie des exclusivités en ligne nature métallisée, avec la fleur du lot fleur irrésistible. Mais ce soir, j'avais envie de travailler un peu avec les nouveautés, c'est quand même l'occasion pour le coup. Donc, je suis partie avec la collection Fraîche Marguerite. Donc, on va refaire cette petite boîte adorable avec cette nouvelle collection. Pour pouvoir la tenir, cette petite boîte, toute sympathique, pour changer un peu, plutôt que mettre des pailles ou mettre du papier ou quoi que ce soit, j'ai carrément pris tout simplement un cure-dent. Et le cure-dent va super bien aussi pour y passer. Donc, en général, tout le monde a des cure-dents à la maison, hein.
Et ben, pourquoi pas l'utiliser aussi quand on fait du scrap? Donc, c'était l'occasion aussi de trouver quelque chose qu'on avait à la maison qui pouvait servir à autre chose. Mais après, le cure-dent, en fonction, si vous le mettez dans votre petite boîte à friandises, si vous en avez plein dedans, une fois que vous avez fini votre petite boîte, le cure-dent il peut être aussi utile, hein, on est bien d'accord. Donc, allez, je vous montre, donc, ce soir, la collection Marguerite en jouet, le lot Marguerite en jouet, donc avec les super marguerites que vous avez là, les messages en plus en français. Vous pouvez faire du tamponnage en 2 étapes. Vous avez les découpes assorties, plus d'autres découpes pour pouvoir faire des fleurs en 3D, des étiquettes, du feuillage, etc. Donc, il est vraiment très complet. Et le super papier design, où vous avez de toutes les couleurs, pour le coup, aussi bien les nouvelles couleurs que les anciennes, dans les tons pastels, dans les tons clairs, dans les tons foncés, donc vraiment un peu de tout. D'un côté avec toutes les marguerites, et de l'autre, c'est tout des papiers plus classiques. Je vous les sors parce qu'autrement, vous ne les voyez pas comme il faut. Regardez, si je les tourne, là, vous voyez? Alors, c'est pas des fonds unis, hein, mais parce qu'il y a peut-être des petites variantes dans les couleurs, mais pour le coup, il est vachement facile à utiliser, hein. Vous avez les super marguerites dans les différents tons. Et du côté du papier, à chaque fois, vous avez des papiers plus classiques. Donc, très facile à utiliser pour le coup aussi. Tac, 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 tac. Je vais vous montrer si vous voulez. Alors, je n'ai pas fini. J'ai pas fait la déco, mais je peux vous montrer avant d'avoir posté. J'ai pas encore mis les photos sur ma page, sachant que j'ai pas fini la déco. Mais j'ai fait un mini-album pendant ma semaine créative du mois d'avril avec cette collection. Comme ça, je peux vous montrer les papiers, comment ils rendent, et ils sont super sympas. Regardez les papiers. Donc, les papiers unis, mais avec des variantes au niveau du fond. C'est chouette, non? Les papiers sont juste super beaux, je trouve. Bon, après, forcément, hein, il y en a pour tous les goûts, on est bien d'accord. Mais je les trouve super sympas. Et celui-là qui fait un beau paysage en plus. Là, on avait rajouté une petite pochette, là, on en a une autre. Là, ça se ferme, là, on a la même chose de l'autre côté. Ce papier dans les tons rose, mauve, mauve mélancolique, plus exactement, il est super bossé. Donc, il était sympa à faire. Moi, c'est des quoi à faire, que je finirai. Après, je promets, je vous mettrai le détail avec les photos. Allez, on en revient à notre projet de ce soir, parce que c'est bien joli de papoter, mais il faut quand même faire une petite création. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir Sylvie. Et entre-temps, n'oubliez pas de me dire vos coups de cœur du catalogue, hein, aussi bien couleur que produit. Je suis curieuse de savoir. Donc, pour commencer, il vous faut un papier blanc ou un papier unique couleur, si vous préférez faire un fond en couleur, qui fait que je reprenne les mesures 23,5 mm. D'accord? Et ça, c'est la boîte le papier qui va nous servir à faire la boîte. Je vous montre en fait comment elle s'ouvre. Donc, on a le cure-dent. Ça se lève ici et après, on a la petite fermeture qui est là. D'accord? Donc, après, ça se fait en pli. Hop, on enlève les points et on passe notre cure-dent dans les plis. Alors, sur ce papier, on va venir tracer des plis à 4,5 depuis le haut et 4,5 depuis le bas. Alors, je ne sais pas si certaines font le projet en même temps que moi ce soir. Je vous avais mis la liste du matériel. Peut-être que certaines ont préparé. Ah, Cassandra, les papiers design, le but, c'est quand même de les utiliser. Alors oui, du coup, ils sont super, mais à force de les collectionner à la maison, j'en ai trop, je suis bien obligée de les utiliser. Et l'avantage quand un nouveau catalogue qui sort, c'est qu'une fois que tu as utilisé ton premier papier design, tu peux reprendre parce qu'il est encore disponible. Donc autant faire des projets avec du beau papier justement pour que ça soit un projet qui rende super bien. Donc, 4,5 depuis le haut, 4,5 depuis le bas, dans le sens de la longueur. D'accord? Maintenant, on va venir dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on va faire le premier pli à 4,5 depuis la gauche. Un deuxième pli à 9,5. Un troisième à 14.
un quatrième à 19, donc je vais ouvrir, passe en place, et vous arrivez au bord à 23,5. OK? Comme toutes les boîtes, en fait, le but, ça va être de faire une sorte de croix. Vous savez que pour la base d'une boîte, en général, on enlève certaines parties, et au final, une fois qu'on a tout enlevé, il nous reste comme une croix au milieu. Donc là, avant de pouvoir enlever, on va enlever les trois derniers carrés qui sont en haut et les trois qui sont en bas. Avant de les enlever, on va venir faire des petites languettes. Pour ces petites languettes, on va tracer un pli à 1 centimètre du pli qu'on a déjà noté. C'est-à-dire qu'on était à 4,5 depuis le haut, d'accord? Là, on va venir tracer des plis à 3,5 depuis le deuxième pli qui est à 9,5 jusqu'au pli qui est à 19. Donc, en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 colonnes. Les plis, vous allez les faire sur la troisième et la quatrième à 3,5 en haut et à 3,5 en bas. OK? C'est pas des plis, pardon, on va couper, excusez-moi. Je vous dis des bêtises, c'est pas des plis, c'est on coupe. Hop. Donc vous pouvez couper sur les trois derniers et les languettes vont rester sur les deux qui sont là, donc le troisième et le quatrième. OK? Ça vous donne ça. Donc j'ai mes deux premières colonnes qui sont là. Je suis venu enlever mes trois carrés ici, mais pas en 4,5, je les ai enlevés à 3,5 depuis le haut et depuis le bas. D'accord? Et on va laisser les deux languettes sur la troisième et quatrième colonne. C'est-à-dire que les 1 centimètre qu'on a tracé là, sur la dernière, on va les enlever. De façon à ce que ça vous fasse ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tac. OK? Et sur ces deux colonnes, on va faire nos languettes. Donc les languettes, on les coupe en biais. Comme ça, elles sont plus faciles après à mettre en place. Donc dans un sens et dans l'autre. Hop, j'enlève ce petit papier pour faire de la place. Bonsoir Virginie. Alors le but au niveau de la boîte, c'est que la dernière partie qu'on a là, on n'a pas de languette. Ça va être en fait la languette qu'on a ici qui vient fermer le dessus à l'intérieur. D'accord? Et maintenant, de l'autre côté, on va venir travailler de façon à faire notre couvercle à l'extérieur avec les pointes. Donc pour ça, pour commencer, on va déjà venir marquer des plis du coin en haut à gauche jusqu'au coin en diagonale ici. Et pareil en bas à gauche jusqu'à l'angle qu'on a ici. Alors après, en fonction de si vous préférez faire ça avec le massicot ou avec un plioir et une règle, ça, c'est vous qui voyez avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc une là et l'autre là. Donc ça vous donne ça, là. OK? Et vous voyez comme il faut, si ça se voit quand même, hein, à la vidéo. Et maintenant, on va venir dans l'autre sens, comme si vous faisiez en fait les deux diagonales qui sont aux extrémités. Donc vous avez le carré en haut à gauche, le carré en bas à droite. On fait une diagonale dans un sens en pli. Le diagonale, on va venir. Coucou Christiane! Ah, je suis contente. Que tu sois là, ça fait plaisir.
Hop, on coupe dans ce sens-là, d'accord? Donc là, il nous reste la moitié de la diagonale qu'on a fait en pli. Et là, du coup, on va faire la même chose dans l'autre sens. Ah, elles sont adorables, ces petites boîtes, et puis elles sont vraiment pas compliquées à faire. Donc, du coup, super sympa à réaliser. Et là, vous avez, du coup, la base pour réaliser votre boîte. Vous allez voir, quand je vais marquer les plis, je fais juste un peu de place. Tac, tac, tac. Quand on va venir marquer les plis, vous allez vous rendre compte de la forme de la boîte, comment ça donne. Donc, on marque tous nos plis. Avec le plioir, hein, c'est quand même plus pratique. Comme ça, les plis sont mieux marqués. Quand vous travaillez en 3D, c'est toujours mieux de prendre le plioir quand même. Bon, pour tout, hein, même en carterie, mais c'est quand même plus important quand même de le faire quand vous travaillez en 3D avec des boîtes ou des projets plus gros. On a marqué tous les plis droits. Et les diagonales, en fait, on va venir les plier de façon à ce que ça vienne à l'extérieur, que ça pointe comme ça, d'accord? Comme si vous faisiez des oreilles d'un renard, d'un chat, de ce que vous voulez, des petites oreilles qui pointent. Quand on dessine des chats, on fait des oreilles qui pointent. On peut dire que c'est les petites oreilles du chat. La tête, elle est un peu carrée, hein, je vous l'accorde. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on fait ça vers le haut, ok, quand vous montez les plis. Et là, du coup, vous avez votre boîte qui se forme naturellement. Donc, on marque bien les plis des languettes aussi. Tac. Et vous allez voir que les languettes, on va venir les coller là, là, et là, on aura la fermeture à l'intérieur et après sur l'extérieur. Ok, vous avez compris le principe de la boîte? Avant de monter cette boîte, on va venir coller nos petits papiers. C'est quand même plus sympa de les coller pendant que la boîte est à plat. Donc, je vous ai dit que j'avais pris la collection Fraîche Marguerite. Donc, c'est les petits papiers que vous avez là. Bon, de celui-là, il m'en reste pas beaucoup, hein. Je l'ai pas mal utilisé, j'avoue. Mais c'est le papier que vous avez avec le champ de marguerite, en fait, sur fond vert. Donc, quand vous regardez la boîte qui va se monter comme ça, c'est-à-dire que vous allez avoir sur les quatre côtés qui sont tout autour. OK? Donc, c'est-à-dire que vous avez trois papiers qui vont venir là. Alors, si jamais vous avez un sens dans vos papiers, d'accord? Hop, là, le deuxième et le troisième. Ah, c'est dans une galaxie à tête carrée, Cassandra. Là, tac. Et du coup, par contre, celui que vous allez mettre là, vous le mettez à l'envers parce que la boîte va se relever. OK? Comme un escargot, en fait, si vous voulez. Donc, vous le mettez pas dans le même sens que les trois que vous venez de coller. Vous le mettez, si jamais votre papier a un sens, hein, bien sûr, vous le mettez à l'envers sur celui du milieu, qui est là. Celui du milieu qui est ici, ça va être là où on va faire notre fenêtre, notre ouverture qui est devant. Donc, forcément, la fenêtre, elle se fait avant de coller votre boîte, avant de la fermer. Alors, moi, j'ai pris une ancienne perforatrice qui faisait 1 pouce, 1 huitième, qui était festonnée. Ça fait environ 3 centimètres de diamètre, d'accord? Après, vous pouvez faire des fenêtres plus grandes, plus petites, en fonction de ce que vous voulez. Et on va viser de façon à se mettre au milieu. Donc, vous pouvez regarder sur le côté. À l'œil, vous arrivez à voir quand même que du coup, c'est plus ou moins au centre. OK? Et là, j'ai ma petite fenêtre. Et maintenant que j'ai fait ma fenêtre, je vais pouvoir fermer ma boîte. Donc, on va commencer par coller nos petites languettes. Là. Les autres pour fermer sur le devant.
Bon, les filles, vous m'avez pas dit quelles étaient vos couleurs préférées. Du coup, j'attendais de savoir pour pouvoir choisir la couleur de ma marguerite que j'allais mettre au-dessus de ma boîte. Mais vu que je vois pas dans vos commentaires vos couleurs coup de cœur, et bien du coup, je sais pas quelle couleur choisir. Je comptais sur vous pourtant, hein, ce soir. Ah là 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 là. Là. Alors, tac. Du coup, je serais bien parti sur du mauve mélancolique. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on ferme. Tac, tac, tac. Ah, j'ai oublié ma petite pince. Et j'ai oublié la petite pince. Hop. Alors, pour faire les coups, pour pouvoir mettre notre cure-dent, soit vous avez une pince style euh, crop, crop and die. Je sais pas si ça se dit comme ça. J'ai jamais réussi à le prononcer. Mais on m'a compris. Ça, c'est une ancienne pince qu'on avait aussi chez Stampin' Up que j'ai gardée, qui est très pratique parce que moi, je ne l'ai pas, cette crop and die. Soit vous pouvez utiliser simplement l'outil touche à tout avec le pic et faire un coup en plein milieu aussi. Aussi très pratique. Donc, en fonction des outils que vous avez, tout est possible. Donc, on va faire des petits trous de chaque côté en haut de nos oreilles de chat. Tac. Là. Comme ça, j'aurai plus qu'à passer mon cure-dent au milieu. Oui, alors je sais comment ça s'écrit, Christiane, mais j'ai un souci pour la prononciation en fait. Parce que si je le lis tel quel, je dirais crocodile. Mais je pense que ça se prononce crocodile parce que ça se prononce à l'anglaise. Et à l'américaine même, plus précisément. Et honnêtement, c'est le prononcer. C'est sûr que vous le savez tout, hein. Mais bon, moi, l'anglais et l'américain, j'ai des soucis avec ça. J'avoue. Alors, du coup, sur mauve mélancolique et sur l'universal. Vous n'avez pas choisi de couleur, donc je choisis pour vous. Je vais venir prendre ma petite marguerite qui est là, toute adorable. Hop. Je la fais en foncé, je la fais en transparence. Non, je vais la faire en foncé pour changer. Tiens, tac. Donc, du coup, Christiane, on est d'accord, ça se dirait crocodile. C'est ça? Ça se prononce comme ça? Crocodile, peut-être? Oui, jamais personne dit de la même manière. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'au final, je sais pas comment ça se prononce. Alors, hop, une petite marguerite en mauve mélancolique. Je vais tester les deux. Vous allez me dire laquelle vous préférez. Si vous préférez que j'en fasse une entière comme ça, ou du coup, si j'en fais une soufflée, ajourée, si on peut dire ça comme ça, avec juste les détails de la marguerite. Laquelle vous préférez? Ah, bonjour, bonsoir Nathalie. Ah bah Laurence, c'est gentil de me confirmer. Au moins maintenant, j'aurais appris quelque chose grâce à vous ce soir. Je sais comment on prononce cette pince. C'est déjà pas mal. On va venir faire un petit centre avec les détails, Laurence. Oui, je suis d'accord avec toi, ça fait moins foncé. On va mettre un petit peu de jaune là au milieu. Hop, voilà. Après, on peut faire un entre-deux. Lydia la plus foncée. Donc, vous n'êtes pas d'accord les filles. Voilà. Vous savez quoi? Vu que vous n'êtes pas d'accord, on va faire un entre-deux. Donc, je vais prendre mon crayon estompe. Je vais venir prendre un peu d'encre non mélancolique et je vais venir en rajouter juste un peu pour foncer juste le centre tout en laissant plus clair vers le bout. Comme ça fait un entre-deux. C'est pas mal aussi.
Ça fait pas trop foncé, ça fait un peu plus clair. On a des variations de couleurs. Quand je suis pas sûre que ça me plaise tant que ça, finalement. Faites des essais avec vous, vous me direz ce que vous en pensez. Un peu plus clair, mais pas trop foncé. Donc la deuxième, c'est-à-dire la deuxième, Cassandra, celle que je viens de faire, du coup, moitié-moitié. Ok, alors on va partir sur celle-ci. Apparemment, les filles, vous êtes assez d'accord pour prendre l'entre-deux. Alors, je vais prendre l'entre-deux. Pas trop foncé, pas trop clair. On a, comme ça, une moyenne. On a notre petite découpe. Donc, vous pouvez faire des fleurs en 3D que vous avez ici, d'accord? Ou vous pouvez faire simplement, là, du coup, de la fleur que vous mettez en tamponner. Hop. Tac, dans le bon sens, tant qu'à faire. Et j'ai pas détouré ce soir, t'as vu, Laurence? Mais parce que la bichette était déjà sortie, vu que je suis en train de finir mes projets pour demain. Alors, vu qu'elle est juste à côté de moi, ça va, c'est pas trop long à la sortir. Regardez, elle est jolie cette petite marguerite. Que vous en pensez? Elle est pas mal. Un entre-deux. J'aime bien les entre-deux. Pas trop foncé, pas trop clair, juste ce qu'il faut. On va lui mettre un peu de volume à cette petite marguerite, en remontant un peu les pétales sur le bord. Et c'est celle qui va venir là au centre. Par contre, alors, il y a une découpe que je trouve juste géniale dans ce lot, c'est celle-ci, pour faire du feuillage ou des branchages. En fait, elle est super fine. Regardez ce que ça donne quand on fait la découpe. Regardez comme elle est chouette, cette découpe. Et en fait, quand vous la glissez, par exemple, là-dessous, hop, ça vous fait un feuillage tout fin, tout délicat. Je vous montre de plus près parce qu'autrement, vous n'allez pas voir. Sans que ça fasse trop fourni, trop foncé. Alors, bien sûr, vous pouvez la faire aussi d'une autre couleur. Donc, par exemple, si je prends, qu'est-ce que je peux prendre? Là, en blanc, ça éclaircit, mais on est déjà sur du blanc. Euh, allez, on va prendre le vert qui est derrière. Tant qu'à faire, autant rester dans les couleurs. Bonsoir Nathalie. Rester dans les couleurs de la boîte. Donc avec le vert jardin. Et en même temps, du feuillage à la base, ça peut être vert aussi, hein, on est bien d'accord. Normalement, c'est vert le feuillage. Mais vous avez vu comme elle est bien combinée. En petit, j'ai fait beaucoup de projets avec ces branchages blancs, tout simplement, sans forcément qu'il y ait de la couleur, et ça ressort super bien. Là, je vais venir en faire hop, avec le vert jardin. Je vais en faire deux, comme ça je vais pouvoir en mettre de chaque côté de la petite marguerite. Je vais faire des bêtises. Bon, regardez comme c'est tout simple. Vous voyez, c'est super chouette. J'adore en fait toutes les découpes qui sont très fines. Je trouve que ça rend tout de suite plus délicat, plus sympa à utiliser. Bonsoir Annie, ça ressemble à tout à fait. On peut s'en servir comme corail aussi, qui va très bien du coup avec l'autre lot qui est justement, oh, il est assez là, juste à côté. Il est pas loin.
Vous avez dans le catalogue le Body of the Deep avec plein de corail justement, dont une des coupes du corail qui est juste superbe aussi. Et je suis d'accord avec toi, Cassandra, effectivement, ça peut se compléter parce que ça sert aussi, ça irait aussi très bien avec. Et là, quand vous regardez dans les découpes de ce corail, justement, vous avez le gros qui est là, qui rend super bien. Je vous présenterai des projets que j'ai fait avec, ça rend super bien. Vous avez aussi les petits coraux qui sont là. Et pour le coup, regardez qui s'assortit aussi très bien avec. Tac, voilà. Donc là, j'ai mes deux branches que je vais pouvoir venir mettre en place avec ma marguerite. Ah oui, avec les carottes. Les fameuses carottes de Celebration. Tout à fait, Laurence. Ça irait aussi très bien avec. Je vais venir en mettre un par là. Tac. Un autre dans l'autre sens. Tac. Là. Et je vais venir cacher tout ça avec ma petite marguerite en plein milieu. Regardez, ça rend sympa avec le feuillage autour. En tout cas, moi j'aime. Après, j'espère que vous aussi quand même, hein, effectivement. Tac, le feuillage, ma marguerite au centre, mon petit cure-dent, on n'oublie pas le petit cure-dent pour tenir notre petite boîte. Vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. Alors après, petite astuce supplémentaire, selon ce que vous mettez à l'intérieur, si jamais c'est petit, ça peut être, je sais pas, des dragibus par exemple. On prend l'exemple des dragibus qui sont minuscules. Forcément, ça va passer à travers. N'hésitez pas, avant de fermer votre boîte, à coller un morceau de papier fenêtre à l'intérieur, un morceau de rhodoïde. Comme ça vous le ferme en transparence comme une vraie fenêtre fermée et ça évite que ça passe à travers. Et on va rajouter quand même un petit message dessus. Donc, le petit message, qu'est-ce qu'on va mettre? Merci d'être toi. Je trouve sympa ça. Quand vous offrez une petite boîte à gourmandise comme ça à quelqu'un, c'est un petit message du coup qui est sympa, qui va avec. Si on restait dans la même couleur pour rappeler la marguerite, hein, que je vous en dis, on va rester avec le mauve mélancolique. Hop. Sur une chute que j'ai coupée tout à l'heure. Et celui-là, Laurence, on va venir le détourer. Comme quoi, il y a quand même du détourage. Donc, on n'oublie pas pour le détourage, chez le papier qui tombe dans les ciseaux et pas l'inverse. Ça évite d'avoir des coups de ciseaux autour de notre découpe. Tac. Et on va venir la mettre là devant notre fenêtre. Et je vais vous prendre tout à la quelque part. Vous voyez, elle est toujours ici. Un petit 3D là en bas de ma fenêtre. Je le colle déjà en avance, comme ça je suis sûre qu'il ne dépassera pas dans la fenêtre. Et le petit message qui dépasse sur la fenêtre ici. Tac. Voilà la petite boîte de ce soir. Alors, ça vous version plus claire avec la collection du papier nature métallisé que vous avez dans les exclusivités en ligne et la nouvelle collection Fraîche Marguerite que vous avez dans le catalogue sur laquelle, j'avoue, j'ai craqué. Vous risquez de voir pas mal de projets avec cette collection. C'est quand j'aime bien une collection, bah forcément les projets sont plus faciles à faire. J'espère qu'elle vous plaît aussi cette collection. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été là avec moi ce soir. Si jamais vous voulez juste pour réaliser une petite boîte, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis là, n'hésitez pas. Vous pouvez passer par ma boutique en ligne avec le code hôtesse qui est juste au-dessus de l'écran que je vous ai mis, c'est le nouveau code du mois. Si votre commande en plus est d'un minimum de 45 euros, ça vous permettra de participer à la semaine créative du mois de mai qui aura lieu dans 15 jours avec 6 nouveaux projets à découvrir sur un groupe privé. En plus des cadeaux, comme je vous ai dit, des surprises, des challenges, bref, une super semaine qui vous attend. Et vous pouvez encore en profiter pour vous inscrire
différentes offres que j'ai proposées pour le nouveau catalogue, pour la sortie du nouveau catalogue avec le club Nicolas, le club des nouvelles couleurs, où vous n'êtes pas obligé de prendre les 11, mais vous pouvez choisir à l'unité les couleurs qui vous intéressent, ou aussi le lot de papier, le lot d'échantillons de papier design, histoire de pouvoir avoir tous les papiers du catalogue en petit prix, parce que du coup, c'est un format de 15,2 par 15,2. Voilà, un grand merci. N'hésitez pas à partager cette vidéo si le projet vous a plu. N'hésitez pas à me mettre plein de commentaires sur ce qui vous a plu dans le catalogue, parce que du coup, je vous ai dit, ça m'intéresse de savoir. Comme ça, je peux prévoir des projets à vous présenter avec votre cœur. C'est quand même plus sympa si vous voyez des projets avec ceux qui vous plaisent. Donc, n'hésitez pas à me dire du coup ce qui vous plaît dans le catalogue. Comme ça, je prévoirai les projets en conséquence. Si jamais vous voulez voir quelque chose de précis, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais un plein de gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt. Bye bye.